90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Jérôme Lemouchou, PDG de Food Chéri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Food Chéri, l'une des entreprises cantines cantine professionnelle. Vous avez aujourd'hui 1000 clients, vous êtes sur 3 villes, vous existez depuis 2015, c'est ça? Exactement. Comment vous avez fait le choix de ces villes? C'est eux qui ont demandé, c'est vous qui avez choisi? Alors en fait, on se positionne plutôt sur les grandes métropoles. Ouais. Donc Paris, Lyon, Bordeaux venaient assez naturellement. Donc voilà, on a fait le choix d'ouvrir ces 3 grandes villes pour proposer nos services. Selon une étude du cabinet Deloitte, 62% des entreprises souhaitent une restauration plus engagée dans le développement durable. 84% estiment que sa qualité compte pour leurs employés. C'est vrai que vous avez choisi, vous, cette éco-responsabilité à tout niveau. Quelle est votre offre concrètement? Alors, en fait, je pense que depuis 2015, où on est né, on est vraiment l'acteur le plus engagé dans la food tech. Et on a une mission qui est très claire, qui est d'offrir des plats qui sont bons pour la santé, bons pour la planète et bons tout court. On a cette conviction que quand c'est bon pour la santé et bon pour la planète, en fait, c'est super bon. Donc, c'est vraiment notre parti pris. Et du coup, on va développer une offre de cantine engagée, soit au travers de comptoirs animés par un comptoir manager, donc on installe dans les entreprises, soit au travers de comptoirs plus autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service assisté, mais en fait on a une possibilité pour une personne de faire un clic et de collecter. Voilà, oui. On commande sur une appli son entrée, plat, dessert, et on récupère dans un frigo la commande qui a été livrée. Et la particularité, effectivement, c'est que vos plats sont à 50% végétariens. C'est quand même important de le signaler. Exactement. Donc en fait, déjà, nous, on est restaurateurs avant tout, c'est-à-dire qu'on va imaginer nos recettes. On a plus de 1500 recettes qu'on a imaginées comme ça. On va sourcer nos produits auprès de producteurs. Donc on rencontre des super petits producteurs en France qui vont nous apporter les produits dont on a besoin. On les cuisine nous-mêmes dans une cuisine qui est située dans l'est de Paris. Dans le Val-de-Marne. Exactement, oui. À Sucy-en-Brie, exactement. Et puis, on va livrer dans les entreprises de toute taille, de la très grande entreprise à une plus petite entreprise. Donc nos plats, ils sont faits à base d'ingrédients frais, évidemment, de saison. Priorité toujours au circuit court, au bio. On a un très grand partenaire qui est connu, Biocop pour ne pas le citer, auprès duquel on se source sur toutes nos céréales par exemple. Oui. Et c'est pareil, on va plutôt s'appuyer sur des produits labellisés également, qui sont des produits de qualité. Jean-Marc. Oui, vous avez défini votre engagement au travers des produits bio et des produits locaux. Est-ce que vous faites une sorte de hiérarchie entre tout ça, ou est-ce que vous considérez qu'il faut qu'il y ait toutes ces caractéristiques pour que ce soit un produit que vous vendez? Et puis, comment vous voyez l'avenir là? Est-ce que donc vous êtes dans les 3 grandes villes de ce pays, Paris, Lyon et Bordeaux. Est-ce que vous envisagez d'aller un peu ailleurs, dans d'autres sites? D'accord. Alors, effectivement, alors la première chose, c'est qu'on essaie d'acheter intelligent. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, acheter du bio en circuit court, mais si, en fait, le bio est fait, si je prends un exemple, des tomates qui sont faites en hiver, ça ne va pas nous intéresser. Donc, on va se dire, on va plutôt choisir un producteur qui fait ça dans les bonnes conditions. Donc, on analyse vraiment l'impact environnemental qu'il peut y avoir dans la façon de produire, et c'est ça qui va guider notre choix. Donc, on va faire des arbitrages en fonction du bio, du circuit court et des produits qui sont labellisés comme ça. Donc on n'a pas une hiérarchie toute faite, on dit que tous les critères doivent être respectés. On analyse chacun de nos partenaires. Et sur la réponse par rapport à l'expansion, notre objectif, c'est vraiment de faire une croissance rentable. Donc en fait, on développe des modèles, on les teste, on regarde à partir du moment où on a trouvé le modèle économique, et ensuite on va pouvoir avoir une expansion géographique, une expansion en termes d'offres aussi. Donc on n'a pas le projet tout de suite d'ouvrir d'autres villes, mais en tout cas, on ne s'interdit pas dans le futur. Votre éco-responsabilité, elle va aussi au niveau des emballages, au niveau du transport. Vous faites attention à ces données-là? Alors voilà. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est un quart de l'empreinte alimentaire d'un ménage en France vient de son alimentation. Dedans, empreinte environnementale, émission CO2 pour être plus clair. Voilà, un quart de l'émission de CO2, ça vient de notre alimentation. Donc 3 fois par jour, on peut faire le choix de changer la donne. Et dedans, il y a 87% qui vient des ingrédients que vous choisissez. Donc dans les plats qu'on livre, il y a 87% de l'empreinte qui vient des choix des ingrédients. 7% qui va venir du transport et 6% du packaging. Donc le packaging, c'est un sujet qu'on regarde, mais c'est pas le sujet qu'on a travaillé en premier. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille plutôt des produits végétariens qui vont réduire fortement l'impact environnemental. Sur nos packaging, ils sont
recyclés, recyclables, et on déploie aussi des solutions de réemploi. Et on a fait une grande analyse de cycle de vie, on appelle ça le cycle de vie, pour voir l'impact du réemploi aussi. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux que le jetable, hein, donc c'est ça qui est important. Et en fait, on se rend compte que si vous prenez un contenant et qu'il est réutilisé 27 fois dans le circuit, dans ce cas-là, il a le même impact qu'un contenant jetable. Donc il faut le faire plus de 27 fois. Donc on déploie des solutions de réemploi et on s'assure qu'il y ait bien une rotation et notre objectif est d'emmener un contenant à 50 réutilisations pour diviser par 2 l'empreinte. Pour terminer, parlons du secteur en général, de la restauration d'entreprise. Il y a eu énormément d'acteurs depuis les 3-4 dernières années. Vous faites comment pour faire la différence, pour être choisi plutôt qu'un autre? Vous complétez souvent un restaurant d'entreprise qui est déjà sur place. Comment vous mettez là-dedans et vous prenez votre place réellement pour les années qui viennent? Déjà, globalement, par notre positionnement et par le fait que voilà, on rejoigne la communauté des entreprises à mission, je pense qu'il y a une vraie sincérité qui est perçue dans ce que l'on fait et qui est appréciée par les décideurs, mais aussi par les consommateurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est le seul acteur qui est complètement restaurateur. En fait, on a plein d'acteurs qui sont nés récemment, qui étaient plutôt les acteurs de la tech et qui sous-traitent en fait la production. Nous, notre parti pris, c'est d'être cuisinier avant tout. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à créer les recettes et à les cuisiner et à les livrer. Et je pense que c'est un point important parce que dans un contexte assez inflationniste comme on a connu la semaine dernière, ça nous a donné beaucoup d'agilité pour choisir des ingrédients qui n'étaient pas impactés par l'inflation et pouvoir toujours proposer une offre et une carte riche à nos consommateurs sans avoir une explosion de prix. Pour autant, vous êtes un petit peu plus cher en termes de repas, sur un repas, que le restaurant d'entreprise, par exemple? Alors oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément comparable parce que dans un restaurant d'entreprise, il y a aussi des frais fixes qui sont à côté. Nous, en fait, tout est intégré dans nos prix de vente. Mais c'est vrai que si vous voulez faire et du bio et du labellisé, on n'arrivera pas à le faire. Enfin, tout dépend en fait des restaurants d'entreprise, certains peuvent être de très bonne qualité, mais en tout cas, on n'arrivera pas à le faire à des prix vraiment tirés vers le bas. Et ça, on essaie aussi de montrer aux consommateurs que pour manger bien, il faut ça. Mais j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y a 2/3 des personnes dans l'entreprise qui disent qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir des produits frais, de qualité et du fait maison. Donc, on se positionne aussi sur ce marché. La qualité a un prix, effectivement. Merci beaucoup, Jérôme Lemouchou, d'être venu nous voir, PDG de Food Chéri.